des cadeaux, je fais un tour de la salle, à l'affût du moindre problème. Quand je me suis lancée dans ce métier, je trouvais étrange de travailler pour des événements auxquels j'aurais normalement été invitée. Mais je m'y suis habituée au fil des années, et les revenus de mes prestations m'offrent un peu de liberté vis-à-vis de ma famille. Ils ne font pas partie du trust fund que mes parents ont prévu de me donner, ni de mon héritage. Cet argent est le fruit de mon travail en tant qu'organisatrice d'événements de luxe à Manhattan. J'adore le défi de créer des réceptions sublimes en partant de zéro, d'autant que les gens riches adorent les belles choses. C'est gagnant-gagnant. Je vérifie une dernière fois que la sono est prête pour le discours de remerciement de fin de soirée quand Shannon vient vers moi en courant. « Viviane, tu ne m'as pas dit qu'il était là !» siffle-t-elle. « Qui ?»« Dante Russo. » Mes préoccupations au sujet des pochettes cadeaux partent aussitôt en fumée. Je lève soudain la tête vers Shannon et remarque ses yeux brillants et ses joues rouges. « Dante Russo ?» je répète alors que mon cœur bat plus fort sans que je sache pourquoi. Mais il n'a pas renvoyé sa réponse pour dire qu'il venait. « Eh ben, les règles de confirmation ne s'appliquent pas à lui, » répond-elle en frémissant d'excitation. « Je n'en reviens pas qu'il soit là. Les gens vont en parler pendant des semaines. » Les chuchotements de tout à l'heure prennent soudain tout leur sens. Dante Russo, le PDG du groupe Russo, un conglomérat de produits de luxe, se rend rarement à des événements publics, à moins qu'il en soit l'organisateur ou l'un de ses amis proches ou un collaborateur important. Le Frederick Wildlife Trust n'entre dans aucune de ces catégories. Cet homme est également l'un des plus riches et donc l'un des plus scrutés de New York. Shannon a raison. Les gens parleront de son apparition à cette soirée pendant des semaines, si ce n'est des mois. Tant mieux, je dis en m'efforçant de calmer mon rythme cardiaque effréné. Peut-être que ça fera avancer la cause du pluvier siffleur ? Mon assistante me regarde en levant les yeux au ciel. « Viviane, tout le monde se fiche de... » grommelle-t-elle avant de marquer une pause et de regarder autour d'elle pour reprendre en chuchotant. « Tout le monde se fiche des pluviers siffleurs. Enfin, je suis triste qu'ils soient menacés, mais soyons honnêtes, les gens sont ici pour se voir et être vus, rien de plus. » Encore une fois, elle n'a pas tort. Il n'empêche que peu importe la raison de leur présence, les invités lèvent des fonds pour aider une bonne cause et ces événements permettent de faire tourner mon entreprise. Le véritable sujet de la soirée, poursuit Shannon, c'est à quel point Dante est canon. J'ai jamais vu un mec porter aussi bien le costard. Shan, t'as un mec? Et alors? J'ai quand même le droit d'apprécier la beauté des autres. Oui, eh bien, je crois que tu as assez apprécié pour la soirée. On est là pour travailler, pas pour mater les convives. Je réponds en la poussant délicatement vers la table à dessert. Tu peux rapporter des tartelettes aux myrtilles? Ça commence à manquer. Espèce de rabat-joie, marmonne-t-elle avant de s'exécuter. J'essaie de me reconcentrer sur la sono, mais je ne peux m'empêcher de balayer la salle du regard, cherchant l'invité surprise de la soirée et ignorant le DJ et l'image 3D du pluvier siffleur pour m'arrêter sur l'attroupement réuni près de l'entrée. Les gens sont tellement serrés que je ne vois rien au-delà du premier rang, mais je parierais mon compte en banque que Dante se trouve au centre de leur attention. Mes soupçons sont confirmés quand la foule se disperse brièvement et que j'aperçois des cheveux foncés et de larges épaules. Un frisson remonte le long de ma colonne vertébrale. Dante et moi appartenons à des cercles proches, mais on ne s'est jamais officiellement rencontrés. De ce que je sais de sa réputation, je serais heureuse que ça reste ainsi. Il n'empêche que je ne peux ignorer sa présence magnétique qui m'attire vers l'autre côté de la salle. Toutefois, une vibration incessante contre ma hanche fait vite disparaître les frissons qui parcouraient ma peau, détournant mon attention du fan club de Dante. Mon ventre se noue quand je sors mon téléphone de mon sac et découvre qui m'appelle. Je ne devrais pas répondre à des appels privés alors que je suis au beau milieu d'un événement, mais il est tout simplement interdit d'ignorer Francis Lowe. Je jette un dernier coup d'œil autour de moi pour m'assurer qu'il n'y a pas d'urgence à traiter, puis me faufile dans les toilettes les plus proches. « Bonjour, père. » Après presque 20 ans d'entraînement, ma salutation formelle me vient naturellement. Je l'appelais papa avant, mais après que l'eau Jules a décollé et qu'on a quitté notre T2 pour emménager dans une maison de maître à Beacon Hill, l'un des quartiers les plus aisés de Boston,